l'Augusta. Nous évoquerons également les difficultés qu'il a rencontrées par le passé et qui l'ont empêché jusque-là de décrocher la célèbre veste verte du vainqueur Mohamed Ali. Rory McIlroy va-t-il enfin enfiler la fameuse veste verte? Est-ce enfin l'année du Nord-Irlandais, celle où il parviendra enfin à boucler son grand chelem en carrière, rejoignant les 5 golfeurs sacrés ayant réussi cet exploit: Sarazen, Hogan, Jack Nicklaus, Gary Player, sans oublier évidemment Tiger Woods. En tout cas, remporter l'Augusta, c'est un objectif qu'il a depuis son succès en juillet 2014 à The Open au Royal Liverpool. Le Nord-Irlandais a toujours échoué dans sa quête de cette fameuse veste verte qui continue à se refuser à lui année après année. Le premier constat quand on s'intéresse aux différents échecs en majeur de Rory McIlroy depuis sa victoire dans le PGA Championship en 2014 est l'incapacité du joueur à bien entamer ses tournois. Pour quelle raison? On écoute cette analyse, c'était sur RMC Sport. L'énergie, l'influx qu'il a perdu dans ces bêtises de négociations entre le Live et le PGA, essayer d'emmener tout le monde sur son dos, là, être le porte-parole des joueurs et le défenseur du golf à l'ancienne face au Live. Je trouve que depuis qu'il s'est reconcentré sur son jeu, sur ses performances, il fait les choses très bien. Et cette saison, je trouve qu'il a une sérénité sur les putts sur lesquels il perdait beaucoup de coups qu'on lui connaissait pas avant. Pourtant, ses prestations à l'Augusta ont très souvent été excellentes. En 16 apparitions, sans la moindre interruption depuis 2009, Rory McIlroy a ainsi franchi 13 fois le cut, finissant 7 fois dans le top 10, 4 fois dans un top 5. En 2022, il s'était même offert son tour le plus bas, un 64-8 lors du 4e tour, insuffisant néanmoins pour battre Scottie Scheffler. Il se contentera finalement de la 2e place. Pour la 4e fois de sa carrière, la première depuis l'Open britannique 2023, Brian Harman a remporté le Valero Texas Open, un tournoi du PGA Tour au terme d'une dernière journée délicate mais bien maîtrisée. On a souvent reproché au vainqueur de l'Open britannique d'être un joueur lent. En ce qui concerne ses victoires, elles sont en effet très espacées. Le John Classic en 2014, le Wells Fargo Championship en 2017, l'Open britannique en 2023 et donc le Valero Texas